Bonjour, je m'appelle Aurélie. Moi, c'est Samuel. Et moi, Nathalie. Dans le cadre de notre formation, nous sommes en contact régulier avec les familles de nos patients. Bien conscients de l'importance de leur rôle, nous constatons également l'impact que cela engendre sur leur santé, souvent mise de côté au profit de celle de leurs proches. Un problème de santé régulièrement retrouvé chez ces personnes aidantes est la lombalgie, acquise ou aggravée par leur situation au quotidien. Cette thématique nécessiterait la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique qui alternerait des séances d'éducation collective et individuelle. Un espace dédié aux aidants serait mis en place afin de leur permettre de prendre du recul sur leur situation. Dans le cadre du diplôme universitaire Éducation et prévention des maladies chroniques à l'Université de La Réunion, nous avons conçu et mis en place une de ces séances collectives. Cette séance a porté sur la manutention du proche aidé. Un travail au préalable a été nécessaire afin d'ajuster nos savoirs de professionnels sur le sujet et ceux de nos apprenants en lien avec leur vie quotidienne. Cela afin d'ajuster notre intervention et d'être au plus près de leurs besoins. L'objectif de notre séance a été que les aidants prennent conscience de la possibilité de préserver leur dos en mettant en pratique des principes simples de manutention. Les 3 grands principes sont inviter la personne à participer, mettre le lit à la bonne hauteur et utiliser les jambes, et faire la manœuvre au plus proche de la personne aidée. Notre séance s'est déroulée autour de 3 ateliers successifs, ce qui a permis une progression dans l'appropriation de ces principes par les aidants. Lors du premier atelier, les apprenants ont pu discuter, comparer, poser des questions autour d'un photolangage sur les manières de réaliser les gestes de la vie quotidienne. Le second atelier a été une mise en pratique avec la manutention d'une caisse. Enfin, il est acté que les adultes assimilent davantage si leurs nouvelles connaissances sont confrontées à des situations concrètes. C'est pourquoi nous avons servi de cobaye lors du 3e et dernier atelier. Notre rôle en tant que formateur a été de guider et d'orienter les apprenants, tout en parlant le moins possible, le but étant qu'ils construisent eux-mêmes leur savoir. Bien que la séance ait débuté sur une certaine réserve, une relation de confiance s'est instaurée dans le groupe qui s'est pris au jeu des différents ateliers proposés. Au terme de la rencontre, les aidants expriment une satisfaction d'avoir pu prendre un temps pour eux et pour leur santé. Il nous semble bien qu'ils soient rentrés chez eux avec un nouveau regard sur l'approche de la manutention. Nous retenons de cet exercice de ne plus nous positionner comme des transmetteurs d'un savoir, mais comme des accompagnateurs au changement.